Bonjour, je vous présente le jeu Calveras. Alors, dans ce jeu, c'est une sorte de belote, de jeu de belote hollandais. Alors, qui joue à... Il y a une version Amsterdam, une version Rotterdam. Je vous expliquerai la différence entre les deux. Alors, dans ce jeu, vous jouez avec un jeu de 32 cartes. Et l'ordre des cartes est le suivant. La plus petite, le 7, 8, 9, valet, dame, roi, 10 et as. Et dans ce jeu, il y a un jeu d'atouts. Alors, pour les atouts, la plus petite, c'est le 7, le 8. Ensuite, c'est la dame, roi, 10, as, 9 et valet. C'est comme la belote, hein, le 9 qu'on appelle le 14, mais ici, on l'appelle le 9. Alors, on va distribuer 8 cartes à chaque joueur. Donc, on distribue les cartes par 4. Donc, au début, mes 4 premières qui m'ont été données, valet de cœur, dame de cœur, 10 de pique, 7 de carreau. Et ensuite, roi de carreau, dame de trèfle, roi de trèfle, 10 de trèfle. Alors, le but du jeu, c'est de marquer 1500 points en tout. Alors, la différence avec la belote de chez nous, c'est qu'il y a non pas des annonces comme chez nous, mais on peut marquer des points avec des séquences à condition de les avoir récupérés dans les plis. Si par exemple on récupère un carré dans un pli, on marquera des points. Si on récupère une suite de 4 cartes, eh bien on marquera des points. Une suite de 3 cartes, on marquera des points. Par exemple, valet, dame et roi de cœur, ou 10 valet, dame de cœur, ou 10 valet, dame, roi de cœur, par exemple. Il faut que tout soit dans la même couleur. Et si on a de l'atout et qu'on a la dame et le roi dans un même pli, eh bien on marque aussi des points. Donc, le valet à l'atout vaut 20 points, le 9 vaut 14 points, l'as vaut 11 points, le 10 10 points, le roi 4 points, la dame 3 points, et les autres 8 et 7 0 points. Si ce n'est pas de l'atout, l'as vaut 11 points, le 10 10 points, le roi 4 points, la dame 3 points, le valet 2 points, le 9 0 points, le 8 0 points et le 7 0 points. Si vous avez une suite de 3 cartes dans le même pli, vous marquez 20 points. Une suite de 4 cartes, vous marquez 50 points. Si vous avez 4 as, vous marquez 100 points. Si vous avez 4 10, 100 points. 4 rois, 100 points. 4 dames, 100 points. 4 valets, 200 points. Mais ce n'est pas dans votre jeu au début, c'est que dans un pli, quand vous ramassez les plis, dans le même pli. Et si vous avez le roi et la dame de l'atout dans un pli, vous avez 20 points. Alors, la différence entre Rotterdam et Amsterdam, c'est que si par exemple je joue du carreau, le joueur met du carreau, eh bien là, si je n'ai pas de carreau, si mon partenaire n'a pas de carreau, il sera obligé de couper. Que dans la version Amsterdam, eh bien, si je mets un carreau, si le joueur met un carreau, mon partenaire n'a pas de carreau, eh bien, il pourra mettre n'importe quelle autre couleur, du cœur ou du pique, par exemple. S'il a tout, c'est du trèfle. Il ne sera pas obligé de couper. Alors, quand on commence à jouer le premier tour d'une partie, eh bien, l'atout, c'est tout le temps du trèfle. Donc ici, l'atout sera du trèfle. Donc après, on choisira l'atout avec les cartes qui ne sont pas dans le jeu, mais celles qu'on a laissées sur le côté, les 2, 3, 4, 5 et 6. Et on en tournera une qui nous révélera quel est l'atout. Donc ici, chaque joueur va jouer après son tour, et on joue les uns après les autres dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc moi je suis avec mon partenaire en face et ici on a deux adversaires dont je n'ai pas mis les cartes puisque je vais les mettre au fur et à mesure. Alors si on décide de prendre, eh bien, il faut qu'on fasse plus de points que l'adversaire. Alors vous avez 162 points dans une partie. Parce qu'il y a aussi le dernier pli. L'équipe qui fait le dernier pli marque 10 points. Alors c'est ce qu'on appelle à la belote le 10 de der. Et on peut avoir des extra points, comme je vous l'ai expliqué, avec les différentes... Alors ce ne sont pas des annonces, mais ce sont des combinaisons. À la belote, on appelle ça des annonces parce qu'on les annonce au départ. Si on joue avec belote avec annonce, sinon ici, ce sont des combinaisons.
Alors, ici, le joueur ici décide de ne pas prendre à trèfle. Mon partenaire décide de ne pas prendre à trèfle. Et lui décide de prendre à trèfle. Donc, l'atout, c'est du trèfle. Donc ici, eh bien, ils vont devoir faire plus de points que nous. Alors ici, c'est moi qui ai distribué. Donc, c'est ici à ce joueur de jouer qui joue l'as de trèfle. Donc ici, donc c'est de l'atout. Donc ici, le joueur, mon partenaire, s'il a le 9, il va être obligé de mettre une carte plus forte que l'as. Comme c'est de l'atout, on doit mettre tout le temps une carte plus forte. Comme quand vous jouez au tarot, si vous jouez à tout, eh bien, le joueur qui joue après doit mettre une carte plus forte. Alors à condition, bien entendu, qu'il en ait une. Eh bien, ici, mon partenaire lui met un 8 de pique. Donc, ce qui veut dire qu'on sait que mon partenaire n'a pas de trèfle. Donc, il peut jouer pique, cœur ou carreau, n'importe quelle carte. Alors, bien entendu, il en met une petite qui ne donne pas de points. Ici, bien entendu, le joueur doit monter. Donc, soit mettre le 9, soit mettre le valet. Il décide de mettre le valet. Et c'est à moi de jouer. Alors, moi, j'ai dame, roi ou 10. Alors bien entendu, je ne vais pas donner le 10, puisque le 10 donnerait des points. Donnerait 10 points. Donc je vais donner la plus petite carte. Donc on voit déjà ici que la dame et le roi ne seront pas dans le même pli. Donc ils n'auront pas la prime de stuc. Alors ici, le joueur qui a remporté le pli joue. Il décide de rejouer du trèfle. Donc moi, eh bien, je sais que l'as et le valet sont tombés. Donc le 9, c'est la carte qui est encore plus forte. Donc je ne vais pas donner le 10. Alors celles-là, ce sont deux cartes après le 9, les plus fortes. Puisque l'as est déjà dans ce pli. L'as et le valet. Donc je vais donner la carte la plus faible. C'est-à-dire le roi. Afin de ne pas donner des points. Alors l'adversaire, le partenaire, joue ici le 8 de trèfle. Et vous voyez, si j'avais donné le 10, ça aurait fait 8, 9, 10. Et comme ils auraient remporté le pli, ils auraient marqué des points de combinaison, puisqu'ils auraient eu 8, 9, 10 dans leur pli. Donc ils auraient marqué 20 points. Alors, c'est à mon partenaire de mettre une carte. Donc ici, mon partenaire va jouer le 9 de cœur. Donc c'est eux qui remportent le pli. Deuxième pli. Alors, on peut les mettre distinctement pour ensuite regarder dans les plis si on a des annonces. Mais sinon, on peut les noter au fur et à mesure. Prenez une feuille et un crayon, puis notez les différentes combinaisons que vous avez. Donc ici, le joueur joue l'as de carreau. Donc moi, j'ai le roi et le 7. Donc bien entendu, vous allez jouer celle qui donne le moins de points. Ici, le joueur joue le 8 de carreau. Alors, joue le 9 de carreau. Et mon partenaire joue le valet de carreau. Donc, c'est encore ce joueur qui réussit. Alors, ici, le joueur joue le 7 de pique. Ici, je n'ai pas le choix car je n'ai que le 10 de pique. Ici, le joueur joue l'as de pique et mon partenaire le valet de pique. Donc, c'est eux qui marquent le pli. Lui joue le roi de pique. Mon partenaire
joue la dame de pique. Ici, mon adversaire joue le 9 de pique. Donc là, on a possibilité de prendre le pli, car je n'ai pas de pique. Mais je vais couper, je suis obligé de couper. Alors si j'avais pas eu de trèfle, j'aurais mis n'importe quelle carte. Et si j'avais eu l'as de pique, vous voyez, je l'aurais mis et j'aurais eu une combinaison de 3. Dame, roi, as. Ou si j'avais eu le valet, j'aurais pu avoir... Ben non, j'aurais pas remporté le pli, puisque c'est eux qui l'auraient remporté. Et ils auraient eu valet, dame, roi, et auraient marqué une suite. Donc nous avons un pli. Alors, je vais jouer le roi de carreau, puisque l'as et le 10 ne sont plus. Donc ici, le joueur joue... Ah, si, peut-être qu'il y a encore le 10, pardon. Et oui, c'est mon partenaire qui a le 10. Et ici, le joueur a la dame. Donc, nous gagnons le pli. Donc, mon adversaire, c'est mon coéquipier qui le prend, mais on pourrait tous les mettre ensemble. Alors, il joue l'as de cœur. Eh bien, malheureusement, lui coupe. Donc, je vais mettre le valet, une petite carte, bien entendu, pour ne pas donner de points. Et lui donne le 7. Alors, lui joue donc lui joue le valet de carreau. Donc moi je joue la dame de cœur puisque je n'ai pas le choix. Lui joue le 10 de cœur et mon partenaire le roi de cœur. Donc ici on va pouvoir compter les points. Donc ici nous avons 10, 13, 17, 17, 20, 31 points. Donc on a 31 points. Donc nous marquons sur la feuille 31. Eux ont fait le dernier pli. Ils ont donc 121 points dans leur jeu, plus 10 points, 131 points. Et n'ont marqué aucun point de combinaison. Donc on note 131 à 31 sur une feuille. Là, il n'y a pas eu de point de combinaison. Et on commence une deuxième manche. Donc la première manche a été pour nos adversaires. Et là, on va jouer une deuxième manche. Donc, je vais avoir des cartes. Donc, c'est lui qui distribue les cartes. Donc, il me donne un 7 de cœur. Il me donne un 8 de pique. Il me donne un as de pique. Alors, c'est par 4, hein, on les distribue toujours par 4. Là, je les mets parce que j'ai préparé le jeu avant pour savoir ce que j'allais jouer. Le 10 de pique. L'as de carreau. Alors, je garde des plis à côté. Hein, ce sont des plis que j'ai préparés puisque pour mettre dans les différents plis que on va jouer. Ensuite, le 8 de cœur. Donc, sachant qu'on distribue toujours les cartes par 4. Hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Comme on le fait tout le temps. Et là, l'atout ne sera plus du trèfle. Il va y avoir une couleur d'atout prise dans les cartes. Vous voyez, les 2, 3, 4, 5 qui restent. On en prend une au hasard. Donc ici, j'ai la dame de cœur encore. Et enfin, la dame de pique. Donc je les mets dans l'ordre. Et la carte qui a été retournée ici,
dans les cartes qui restent est un 2 de trèfle. Et le 2 de trèfle. Donc ça, c'est les cartes hein, avec les 2, 3, 4, 5, 6. Donc on en prend une, on la retourne, c'est le 2 de trèfle. Donc, il faut, si on prend un, faire plus de points que l'adversaire. Alors, si on gagne les 8 plis, on marque un bonus de 100 points, c'est-à-dire qu'on aura 262 points. Alors, mon partenaire décide de prendre à tout trèfle. Alors, on peut le laisser à côté pour dire que c'est du trèfle. Hein. La première partie, c'est tout le temps du trèfle. Mais après, on retourne un atout et le joueur choisit s'il en veut ou s'il n'en veut pas. Donc ici, eh bien, mon adversaire décide de jouer la 9 de pique. Alors on peut s'étonner parce qu'il a pris à trèfle. Alors peut-être qu'il a le valet et qu'il pense qu'on a l'as, donc on va jouer l'as, lui le 9 et lui le valet, ce qui prendra le 9. Ça peut être une stratégie, ou alors c'est qu'il nous dit, bah écoute, j'ai pris à pique, mais je suis pas très très heureux à pique. J'en ai pas eu beaucoup. Donc, ici le joueur joue le 7 de pique. Nous pouvons jouer le 8, l'as ou le 10. Alors, on pourrait très bien jouer le 8, mais si on joue le 8 et que lui a le valet ou le roi, eh bien, il risque de reprendre le pli. Alors nous, on a les deux cartes les plus fortes, pique, as et 10. On a 9, 10, mais on peut se dire qu'il manque le valet et le roi quand on regarde mes cartes. Donc on peut se dire, si lui a le valet, il va poser le valet. Et s'il pose le valet, eh bien à ce moment-là, on aura 9, 10 valets. Donc je décide de mettre le 10. Malheureusement, lui joue le roi de pique. Donc c'est nous qui remportons quand même le pli. Alors, ici, je vais décider de jouer l'as de carreau. Donc, les autres joueurs vont devoir jouer du carreau, bien entendu, s'ils en ont. Normalement, je devrais gagner ce pli, puisque, vous voyez, c'est la carte la plus forte. Alors, lui joue le 8. Mon adversaire met une dame pour me donner des points. Donc, la différence entre Amsterdam et Rotterdam, c'est que si mon partenaire n'avait pas eu de carreau, il aurait été obligé de couper avec la version du jeu Rotterdam que nous jouons. Si on avait joué la version Amsterdam et qu'il n'avait pas eu de carreau, eh bien, il n'aurait pas été obligé de couper. Il aurait pu mettre une grosse carte d'une autre couleur, cœur ou trèfle. Mais ici, de toute façon, il a du carreau et l'adversaire met du carreau. Donc, je remporte encore le pli. C'est donc toujours à moi de jouer. Je décide de mettre le 7 de cœur. Ici, le joueur n'a pas de cœur, il coupe. Le roi, et lui met des points, le 10. Alors, le valet de pique est joué par ce joueur-là, puisque c'est lui qui a fait le pli. Mon partenaire n'a pas de pique, donc il coupe à trèfle. Lui a le roi de trèfle. Et moi, j'ai du pique, qui était demandé au départ, donc je vais mettre du pique. Je vais mettre le 8 pour garder mon as, parce que mon as me permettra peut-être plus tard de faire un autre pli. Et c'est à mon partenaire de jouer. Mon partenaire qui avait pris à trèfle et qui va peut-être se décider maintenant à jouer du trèfle. Mais attention, vous avez vu que dans ce pli, on a la dame et le roi de trèfle à la touffe. Donc ça veut dire qu'on marque 20 points pour ce qu'on appelle le stuc. Alors ici, pardon, c'est lui qui a fait le pli, donc il met le 7 de carreau. Je mets le 9 de cœur. Donc je mets moi le 8 de cœur, parce que je n'ai plus de carreau, je mets la plus petite.
Donc j'ai mis le 8 de cœur. Ici, mon opposant met le 10 de carreau. Et mon partenaire coupe avec l'as de trèfle. Mon partenaire met le valet de trèfle. Ici, 7 de trèfle. Moi, je mets la dame de cœur. Et lui, le 9 de trèfle. Mon partenaire décide de jouer l'as de cœur. Ici, le joueur joue le valet de cœur. Je joue la dame de pique. Et lui, le valet de carreau. Et enfin, mon partenaire joue le 9 de cœur. Ici, le joueur coupe. Je mets l'as de pique. Et roi de carreau. 104 à 48. 48 plus 10, plus 20. 48 points pour eux, plus 10 points, plus 20 points, puisqu'ils ont fait 10 points pour le dernier pli et 20 points puisqu'ils avaient dame de trèfle et roi de trèfle dans le même pli. Ils marquent donc 78 points. Et nous marquons 104 points. Alors ensuite, eh bien, on peut refaire une donne. Mais je pense que vous avez compris comment est-ce que l'on joue. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.